Oui. Martin, oui. Merci. Point 3, procès-verbal, Sylvain. Oui, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 26 septembre 2022 comme il a été déposé. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. Administration générale, 4, 4.1. C'est moi. Amendement de la résolution numéro 316-2022, nomination d'un maire suppléant. Attendu la résolution numéro 316-2022 adoptée à la séance du 11 juillet 2022 concernant la nomination du maire suppléant. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 316-2022 afin de corriger la date de fin de la nomination du maire suppléant. Attendu que le 14 décembre 2022 aurait dû être inscrit plus tôt que le 14 octobre 2022. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, en date du 7 octobre 2022. Je propose d'amender la résolution 316-2022 afin d'inscrire le 14 décembre 2022 au lieu du 14 octobre 2022. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.2, dépôt. Mélanie? Oui, alors, conformément à l'article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, je dépose un procès-verbal de correction indiquant qu'à la résolution 237-2022, la mention de la résolution 26-2022 a été remplacée par le numéro 58-2022. Ces deux résolutions traitent de la subvention 2022 à la Fondation médicale de la Jacques-Cartier. Toutefois, c'est la résolution 58-2022 qui aborde les versements effectués à la gestion santé et par conséquent, c'est ce numéro de résolution qui aurait dû être mentionné à la résolution 237-2022. Merci. 4.3, demande d'utilisation. Marc-Antoine? Oui, alors, c'est une demande d'utilisation du territoire public, tour de communication. Entendu que la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier détient une tour de communication localisée au nord de la cabane à sucre sur le territoire de la CEPAC. Entendu que cette tour est utilisée aux fins de communication du service incendie et du service sport des travaux publics. Entendu que la ville détenait une entente de droit de passage sur le territoire de la CEPAC afin que la ville accède à la dite tour. Entendu que le lot sur lequel est localisée la tour est désormais sous l'autorité du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Entendu qu'il y a lieu de déposer une demande d'utilisation du territoire public afin d'obtenir un bail régularisant la présence de cette tour de communication. Entendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, en date du 5 octobre 2022. Je propose d'autoriser la demande d'utilisation du territoire public afin d'obtenir un bail régularisant la présence de cette tour de communication. Et également de mandater Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, à présenter la demande d'utilisation du territoire public et à signer les documents afférents à cette affaire, et de plus d'imputer au montant de 62,99 au poste budgétaire Système de communication incendie, une somme de 36,74 au poste budgétaire Radio temps antenne réparation voirie municipale et finalement 26,25 au poste budgétaire Radio temps d'antenne réparation enlèvement de la neige. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.4, amendement de contrat. Marc-Antoine? Ou alors un amendement de contrat des employés col bleu, conditions de travail du capitaine au service de protection contre les incendies. Entendu que le contrat des officiers pompiers à temps partiel est échu depuis le 31 décembre 2018. Entendu que le poste de capitaine au service de protection contre les incendies sera exclu de l'accréditation syndicale. Entendu que M. Jacques Fizet occupe le poste de capitaine au service de protection contre les incendies et qu'il est aussi journalier spécialisé à la division transport. Entendu qu'il y a lieu de modifier le contrat des employés col bleu pour y ajouter une annexe qui définit les conditions de travail du capitaine au service de protection contre les incendies. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière en date du 5 octobre 2022. Je propose de modifier le contrat de travail des employés col bleu pour y ajouter l'annexe qui définit les conditions de travail du capitaine au service de protection contre les incendies. Et de plus que M. Jacques Fizet soit rémunéré selon l'échelon 8 de la grille capitaine pompier à temps partiel, et finalement d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'amendement au contrat de travail des employés col bleu. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.5, octroi d'un contrat de grille à grille. Martin?
Oui, concernant, en fait, de 25 000 à 121 000 pour un bilan de santé et de sécurité informatique en lien avec les nouvelles lois 25, loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection et de renseignement personnel. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle le 4 juin 2018, tel qu'il est prévu dans la loi sur les cités et villes, entre autres à l'article 513.3.1.2, et ce règlement est entré en vigueur le 13 juin 2018. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieur au seuil obligeant un appel d'offres public, 121 200 $, peut être octroyé de gré à gré. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle, attendu l'offre de prix soumise par Logicil en date du 6 octobre 2022, attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 6 octobre 2022, je propose d'octroyer un contrat à Logicil relativement à l'établissement d'un bilan de santé et de sécurité informatique en lien avec la nouvelle loi 25, loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix soumise par Logicil en date du 6 octobre 2022. Le coût du contrat du type d'abonnement annuel est établi à 30 000 $ plus taxes et d'une durée de 2 ans. Et de plus d'imputer le montant de la dépense entre tous les postes budgétaires liés à l'informatique en ayant 414 pour objet. Et finalement, d'autoriser M. Marcel Grenier, directeur général, à signer le contrat à intervenir. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 4.6, dépôt, Marcel. Oui, alors je dépose le rapport de projection budgétaire au 31 août 2022 préparé par Mme Julie Cloutier. Alors, vous avez dans les documents annexés 2 rapports. Un premier qui concerne les projections de revenus-dépenses pour l'année 2022. Alors, au niveau des revenus, on s'attend à des revenus additionnels par rapport au budget de 6,86 % ou 1 148 261. Au niveau des dépenses, on s'attend à un dépassement de 3,76 % ou 510 062. Alors, malgré l'inflation, au niveau des charges, les dépenses sont assez près du budget. Avec l'ensemble des affectations, on prévoit un surplus budgétaire de 622 508 $. Merci beaucoup. 4.7. Si vous permettez, j'avais juste un autre rapport. Pas de problème. L'autre rapport, c'est un état comparatif au 31 août 2021. Alors, au niveau des revenus, à pareille date avec l'an passé, on a un surplus de 1 551 847 $. Au niveau des charges, on a une économie, c'est-à-dire un dépassement de 1 450 665. Pour expliquer un petit peu l'évolution des différents postes budgétaires, après 8 mois, on est à 6,66 % de l'année. Et si vous regardez les différents services, en administration générale, on est à 61 %. En sécurité publique, on est à 95 %. C'est dû au fait que la ristourne de police n'a pas été soustraite de la quote-part. Elle n'est pas encore connue. C'est quand même un montant important. C'est ce qui fait que le pourcentage augmente à 95 %. Au niveau transport, on est pile avec le 66 %. On est à exactement 66 %. Au niveau hygiène du milieu, on est à 77 %. C'est dû au fait que la quote-part de la Régie régionale de gestion de matières résiduelles a été défrayée à 100 % Au niveau santé et bien-être, on est à 96 %. C'est la même chose. La subvention à gestion santé a été versée à 100 % Au niveau urbanisme et développement, on est à 71 %. Loisirs et culture, 65 % Et les frais de financement à 81 %. Donc, sauf exception, ce qu'on a mentionné, on est à peu près pile dans le budget avec l'avancement de l'année. Alors, il y aura un autre dépôt qui sera fait 4 semaines avant le dépôt du budget. Alors, je pourrais vous indiquer que la situation budgétaire est excellente présentement. Merci beaucoup, Marcel.
Donc, on s'en va à 4.7, amendement au budget. Martin? Oui, concernant l'exercice financier 2022, attendu le dépôt du rapport de la première projection et du revenu et de charges anticipées pour l'exercice financier 2022, attendu qu'il s'avère nécessaire d'ajuster certains postes budgétaires pour refléter les revenus et les charges anticipées pour le dit rapport, entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière en date du 6 octobre 2022, je propose d'amender le budget original de l'exercice financier 2022 en fonction de la première projection de revenus et de charges déposés par Mme Julie Cloutier, trésorière, laquelle porte les revenus anticipés à 17 892 718 et les charges anticipées à 14 073 645 laissant un excédent avant conciliation des fins fiscales de 3 819 073 Après remboursement du service de la dette et après affectation, l'excédent de fonctionnement de l'exercice financier 2022 est évalué à 622 697 Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 4.8, dépôt. Marcel? Oui, alors je dépose en vertu de l'article 24 du règlement 14/2019 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Je dépose pour Mme Julie Cloutier, trésorière, le rapport de transfert budgétaire réalisé dans le cadre de la délégation de pouvoir pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022. Merci. 4.9, un autre dépôt, Marcel? Oui, je dépose également la liste des chèques et dépôts préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 30 septembre 2022, laquelle totalise la somme de 1 951 249,91. Il s'agit d'un document de 51 pages. Merci. 4.10, dépôt, Marcel? Finalement, je dépose la liste des engagements financiers préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 5 octobre 2022, laquelle comprend 109 commandes au montant de 190 156,88. Il s'agit d'un document de 64 pages. Merci. 5, aménagement, urbanisme et développement, 5.1. Assemblée de consultation. William, les explications, s'il vous plaît. Oui. Le budget du projet de règlement numéro APR-289-2022 est d'amender le règlement de zonage numéro 1259-2014 et le règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, lotissement et de construction numéro 1268-2015 afin de modifier les dispositions sur le stationnement. Plus précisément, le projet consiste à reviser la structure du chapitre sur le stationnement afin de rendre le tout plus cohérent et faciliter son application par tous, assurer un contrôle et régir les véhicules utilitaires dans les zones résidentielles, respecter les objectifs du projet de loi 67 du gouvernement provincial tels que la description de toute mesure permettant d'atténuer les effets nocifs ou indésirables du phénomène des îlots de chaleur, assurer un verdissement adéquat et une transition écologique des aires de stationnement, améliorer les dispositions réglementaires liées à l'accessibilité universelle, améliorer la mobilité durable sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter et concerne l'ensemble de la municipalité. Le nouveau chapitre 11 modifiant les dispositions sur le stationnement est introduit par l'article 10 du projet de règlement numéro APR-289-2022. Les articles suivants de ce nouveau chapitre sont susceptibles d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter. L'article 11.1, obligation d'aménager une aire de stationnement. Article 11.2, dispositions générales. Article 11.3, aire de stationnement hors rue pour un usage du groupe habitation. Article 11.4, dispositions générales, aire de stationnement hors rue pour un usage autre que celui du groupe habitation. L'article 11.5.2, aménagement d'une aire de stationnement. L'article 11.6, l'allée d'accès. Article 11.7, case de stationnement. Article 11.8, accessibilité universelle et mobilité durable. Article 11.10, normes relatives aux heures de chargement et de déchargement des véhicules. Également, j'aimerais ajouter que des modifications seront apportées entre le premier projet de règlement et le second projet qui sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure. Plus précisément, les modifications prévues visent à ajouter des critères d'évaluation que le conseil municipal devra prendre en compte lors d'une analyse de demande d'exemption de case de stationnement. Cet ajout se retrouve à l'article 4.3.1.2 intitulé « Procédure » du règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction numéro 1268-2015 qui est introduit par l'article 12 du projet de règlement numéro APR-289-2022. Les critères d'évaluation sont donc les suivants.
le caractère exceptionnel de la situation, notamment les caractéristiques de l'occupation du bâtiment ou du terrain, les inconvénients causés aux requérants par l'application des dispositions réglementaires et les impacts sur la disponibilité des espaces de stationnement dans le secteur. Ces nouvelles dispositions réglementaires concernent l'ensemble de la municipalité et elles ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter. Merci. Consultation, est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Juste sur la procédure, à la suite de cette assemblée, l'assemblée de ce soir, le conseil municipal va adopter un second projet de règlement, puis un avis public de demande de participation à un référendum qui va expliquer la procédure à suivre pour déposer une demande par les personnes soumises aux personnes habiles à voter pour qu'il y ait la tenue d'un scrutin référendaire si le nombre de demandes requises est atteint. Parfait. 5.2, demande de permis d'enseigne. Nathalie? Donc, c'est une demande de permis d'enseigne pour le 301-4609 route de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'enseigne déposée par Mme Anne-Marie Coulombe au 301-4609 route de Fossambeau. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 137C est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du secteur commercial central. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 27 septembre 2022, ainsi que les documents fournis par le requérante. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 4 octobre 2022. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 5 octobre 2022, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande de permis d'enseigne déposée par Mme Anne-Marie Coulombe pour la propriété sise au 301-4609 route de Fossambeau. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Martin, oui. Merci. 5.3, demande d'approbation. Marc-Antoine? Oui, alors, au sujet de l'installation d'un panneau d'interprétation du saumon atlantique au parc du Grand Héron. Entendu le projet mise en valeur et sensibilisation citoyenne de la présence du saumon atlantique et de ses habitats dans la rivière Jacques-Cartier de la CBJC. Entendu que la rivière Jacques-Cartier fait partie intégrante du territoire de la ville Sainte-Catherine de Jacques-Cartier et qu'un bon nombre de ses citoyens ainsi que beaucoup de visiteurs provenant de l'extérieur y exercent plusieurs activités tout au long de la saison estivale. Entendu que le parc du Grand Héron constitue un point d'ensemencement du saumon atlantique pendant la saison estivale. Entendu qu'il y a lieu de renseigner et sensibiliser la population et les utilisateurs du parc du Grand Héron à ce sujet. Entendu qu'en vertu du paragraphe 12 de l'article 12.1.1 du règlement de zonage numéro 1259-2014, le conseil municipal peut autoriser des enseignes permanentes sur un terrain appartenant à la municipalité. Entendu que certaines modalités concernant le panneau d'interprétation restent à déterminer, soit le texte final et l'apparence. Entendu que cette résolution fait également office d'appui de la part de la Ville pour le projet de la CBJC. Entendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 4 octobre 2022. Je propose d'autoriser l'installation d'un panneau d'interprétation sur le saumon atlantique produit par la CBJC dans le parc du Grand Héron. La CBJC demeurera propriétaire et responsable du dit panneau. Et également d'autoriser M. Steve Rochette, contremaître Parc et Bâtiments, à déterminer les modalités concernant l'installation. Et de plus d'autoriser M. William Claveau, conseiller en urbanisme, à valider l'apparence et le texte du panneau d'interprétation. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 5.4, avis de motion, Nathalie. Je donne un avis de motion par la présence à une séance ultérieure, le règlement amendant différents règlements d'urbanisme afin d'assurer la concordance au règlement 05-2018 et 06-2020 de la MRC de la Jacques-Cartier. Ce règlement vise donc, comme le titre le mentionne, à modifier différents règlements d'urbanisme afin d'assumer la concordance au règlement 05-2018 et 06-2020 de la MRC de la Jacques-Cartier. Plus précisément, le règlement 05-2018 vient encadrer les activités en territoire forestier. Par exemple, il viendrait établir des normes plus strictes pour permettre la construction d'une cabane à sucre privée et commerciale dans les zones forestières. Ainsi, lors d'une demande de permis de construction visant une cabane à sucre, le demandeur devra respecter l'ensemble des normes réglementaires prévues à cet effet.
Le règlement 06-2022, quant à lui, vient entre autres modifier la réglementation à l'égard des constructions sur les terrains à forte pente. Merci. 5.5, adoption d'un avant-projet. Nathalie? Donc, c'est l'adoption d'un avant-projet de règlement amendant différents règlements d'urbanisme afin d'assurer la concordance au règlement 05-2018 et 06-2020 de la MRC de la Jacques-Cartier. Attendu que la MRC de la Jacques-Cartier a adopté les règlements numéro 05-2018 et 06-2020 visant la modification du règlement 02-2004 visant l'adoption de son schéma d'aménagement révisé SAR. Attendu que la Ville doit adapter ses règlements d'urbanisme afin que ceux-ci correspondent aux modifications apportées par la MRC. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de cette séance, attendu la recommandation du service de l'urbanisme, je propose que ce Conseil adopte le projet de règlement amendant différents règlements d'urbanisme afin d'assurer la concordance au règlement 05-2018 et 06-2020 de la MRC de la Jacques-Cartier. Merci. Vote. Canal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Martin, oui. Merci. 5.6, avis de motion. Nathalie? Donc, je donne par la présente avis de motion à une séance ultérieure d'un règlement amendant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin de définir des termes relatifs à l'acériculture. Plus précisément, il vise à définir le terme cabane à sucre et à modifier le terme érablière à fonction récréative et commerciale par érablière à fonction commerciale uniquement, ainsi que de procéder aux ajustements en conséquence. Merci. 5.7, adoption d'un avant-projet. Nathalie? Donc, c'est l'adoption de l'avant-projet pour le règlement amendant le règlement de zonage 1259-2014 afin de définir ces termes relatifs à l'acériculture. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin de définir certains termes relatifs à l'acériculture, j'ai de la misère avec ce mot-là à soir. Attendu qu'un avis de motion a préalablement été donné lors de cette séance, attendu la recommandation des services de l'urbanisme, je recommande que ce Conseil adopte le premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin de définir des thèmes relatifs à l'acériculture. Merci. Vote. Canal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Martin, oui. Merci. 6, hygiène du milieu, aucun point. 7, parcs et bâtiments, 7.1, aménagement. Amendement. Marc-Antoine? Oui, alors l'amendement de la résolution numéro 491-2021, remplacement de M. Denis Bertrand. Attendu que le 13 décembre 2021, le Conseil a autorisé l'affectation temporaire de M. Dominique Sauvé au poste de journalier spécialisé à la division Parcs et bâtiments du service des travaux publics pendant l'absence pour maladie de M. Denis Bertrand. Entendu que M. Bertrand est revenu au travail le 30 juin, mais de façon progressive et avec des limitations. Entendu qu'il y aurait lieu d'amender la résolution numéro 491-2021. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 28 septembre 2022. Je propose d'amender la résolution numéro 491-2021 pour y préciser que les mesures d'affectation temporaire qui concernent M. Dominique Sauvé demeurent valides jusqu'au retour au travail à temps plein de M. Denis Bertrand ou jusqu'à la fin de la saison estivale 2022. Merci. Vote. Canal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 7.2, autorisation de signature. Marc-Antoine? Oui, alors l'autorisation de signature pour une entente de contribution financière pour l'installation de 8 bornes de recharge du circuit électrique. Entendu qu'une subvention a été obtenue de la part d'Hydro-Québec pour l'installation de 8 bornes de recharge du circuit électrique aux endroits suivants. Le premier au parc du Grand Héron, 4 bornes Smart 2, et au centre Hébert, 4 bornes Smart 2. Entendu que le coût d'achat et d'installation des bornes est assumé par Hydro-Québec jusqu'à concurrence de 12 000 $ par borne. Entendu que la Ville devra assumer les frais d'exploitation, d'entretien et de réparation, incluant les coûts d'électricité et les frais de gestion des équipements pendant une période minimale de 5 ans. Entendu qu'une entente prévoyant toutes les modalités de contribution financière doit être signée. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 3 octobre 2022. Je propose d'autoriser M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, à signer l'entente de contribution financière avec Hydro-Québec pour l'installation de 8 bornes de recharge du circuit électrique. Et également de nommer M. Martin Carreau comme représentant de la Ville aux fins de l'administration de l'entente. Et finalement, d'autoriser une dépense de 64 000 $ plus taxes pour l'achat et l'installation des bornes. Ce montant est approprié de l'excédent de fonctionnement non affecté. La contribution financière, entendue, devrait entièrement permettre le remboursement de cette dépense. Merci. Vote. Canal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Martin, oui.
Merci. 7.3, octroi d'un mandat. Rénal. Octroi d'un mandat de service professionnel de gré à gré, 25 000 et moins, pour l'étude préparatoire au réaménagement de la mairie. Attendu qu'il sera nécessaire de réaménager les locaux de la mairie pour permettre l'ajout de bureaux. Attendu qu'il y aurait lieu de débuter ce projet en réalisant une étude préparatoire qui permettra d'analyser diverses options et d'effectuer une évaluation budgétaire des coûts. Attendu qu'une proposition de service de la firme d'architecture Régis Côté et Associés Architectes est jointe. Attendu le rapport de M. Martin Caron, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 4 octobre 2022, je propose de mandater la firme Régis Côté et Associés d'architectes pour effectuer une étude préparatoire du projet de réaménagement de la mairie et d'autoriser M. Marcel Grenier, directeur général, à signer l'offre de service. Les détails du mandat apparaissent à la proposition de service transmise par M. Jocelyn Boilard, architecte associé en date du 4 octobre 2022. Le coût du mandat est établi à 14 900 $ plus taxes. De plus, d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 8, santé bien-être, il n'y a aucun point. 9, sécurité publique, même situation. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, adoption de la tarification. Rénal. Oui, parc de glisse du Grand Héron. Attendu que la Ville offre gratuitement l'accès aux activités du parc Grand Héron pour ses résidents et qu'elle applique une tarification pour les non-résidents. Attendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire a fait une étude comparative de cette tarification. Attendu également qu'il propose une nouvelle tarification pour la saison hivernale 2022-2023. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 5 octobre 2022. Je propose d'adopter la tarification pour le parc de glisse Grand Héron pour la saison hivernale 2022-2023 telle que proposée. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 11, transport, 11.1, reclassification. Marc-Antoine. Oui, alors la reclassification d'un employé et embauche au service des terrains publics. Entendu que le service des travaux publics a rencontré des difficultés à l'hiver 2021-2022, nécessitant que des solutions soient mises en place immédiatement. Entendu que l'ouverture des phases 1 et 2 du projet de développement domiciliaire Boisé Natura ainsi que l'ouverture du prolongement de la rue des Sables nécessiteront du travail supplémentaire. Entendu la recommandation de la direction du service des travaux publics. Entendu le rapport de M. Martin Caron, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 4 octobre 2022. Je propose de classifier M. Vincent Barry au poste d'opérateur de machinerie lourde et ouvrier à l'échelon 4 de la grille salariale en vigueur. M. Barry occupe actuellement le poste de journalier spécialisé à l'échelon 6 et il possède un permis de conduire de la classe appropriée, soit la classe 3. Et également d'autoriser M. Pierre Dolbec, maire, et M. Marcel Grenier, directeur général, à signer un addenda au contrat de travail des cols bleus afin d'y insérer la nouvelle classification de l'employé. Cette mesure entrera en vigueur le lundi 7 novembre 2022. Et aussi d'embaucher M. David Brosseau au poste d'opérateur de machinerie lourde et ouvrier occasionnel pour l'hiver 2022-2023. Le salaire de M. Brosseau est déterminé selon la grille salariale du poste d'opérateur de machinerie lourde et ouvrier du contrat de travail des cols bleus. Et il est classifié à l'échelon 4 de cette grille. La date de début d'emploi est fixée au 24 octobre 2022 et la date de fin est fixée au 14 avril 2023. Et finalement, d'imputer le montant des dépenses au poste budgétaire, salaire employé régulier et au poste budgétaire, salaire employé occasionnel des budgets 2022 et 2023. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 11.2, autorisation d'embauche. Marc-Antoine. Oui, l'autorisation d'embauche d'un patrouilleur, la vérification des routes en période hivernale. Entendu qu'il y aurait lieu d'embaucher un nouvel employé au poste de patrouilleur en déneigement au service des travaux publics. Entendu qu'un concours a été tenu à cet effet. Entendu la recommandation de la direction du service des travaux publics. Entendu le rapport de M. Martin Caron, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 3 octobre 2022. Je propose d'embaucher M. Alexandre Raté au poste de patrouilleur en déneigement au service des travaux publics pour l'hiver 2022-2023 à compter du 4 novembre 2022. Et depuis d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire patrouilleur pour les années 2022 et 2023. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 11.3, identification de mandataire. Sylvain. Oui, Société d'assurance automobile du Québec. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier peut nommer des mandataires
pour la représenter à la Société de l'assurance automobile du Québec. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 3 octobre 2022, je propose d'autoriser les personnes suivantes à effectuer au nom de la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier toute transaction relative à l'immatriculation de la flotte de véhicules de la Ville. 1. Pierre Arroy, directeur adjoint aux travaux publics. 2. André Genois, contremaître à la division de transport. En 3. Steve Plamondon, chef d'équipe à la division de transport. De plus d'abroger la résolution numéro 496-2010. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 11.4, octroi de contrat. Sylvain? Oui, c'est l'octroi d'un contrat de gré à gré pour l'achat de sel de déglaçage. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle le 4 juin 2018, tel que prévu dans la loi des cités et villes, entre autres à l'article 573.3.1.2, et que ce règlement est entré en vigueur le 13 juin 2018. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres public 121 200 peut être octroyé de gré à gré en assurant la rotation éventuelle contractante. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle, attendu l'offre de prix soumise par Selco Minéral en date du 23 août 2022, attendu qu'une quantité approximative de 750 tonnes est prévue pour l'hiver 2022-2023, attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 3 octobre 2022, je propose d'octroyer le contrat à la compagnie Selco Minéral pour la fourniture de 750 tonnes de sel de déglaçage à un prix de 104,16 sous la tonne, plus taxes. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix soumise par la compagnie Selco Minéral en date du 23 août 2022. Il s'agit d'un contrat à coût unitaire dont le coût total approximatif est évalué à 78 120 plus taxes. De plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire, sel calcium des budgets 2022-2023. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 11.5, autorisation de vente. Sylvain? Oui, c'est une autorisation de vente à l'encan de véhicules et équipements. Attendu qu'un véhicule et des équipements ne sont plus utilisés par le service des travaux publics. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 3 octobre 2022, je propose d'autoriser la vente à l'encan du véhicule et des équipements suivants. Camion 10 roues 1990, boîte de camion, remorque à timon 55 tonnes. Et également de mandater la compagnie des encans Ritchie Bros pour leur mise en vente. Et finalement d'autoriser M. le directeur adjoint aux travaux publics, Pierre Roy, à signer le document afférent. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 12 autres sujets, il n'y en avait aucun. Donc, on va passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, 14, Sylvain? Oui, je propose de clore la séance du mardi 11 octobre 2022, l'Assemblée levée à 19h34. Merci beaucoup. Vote? Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci tout le monde. Bonne soirée et bon retour. Soyez prudents.